Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Verseaux pour janvier 2020, donc sur le plan sentimental, j'utilise le Tao et la Sibylle. C'est intéressant parce que vous avez des cartes qui sont en écho avec les signes du Capricorne. Donc si tu es ascendant Capricorne ou avec un Capricorne, je te conseille d'aller voir leur tirage. Alors, pour les Verseaux, sentimentalement parlant, pour janvier 2020, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a du deuil à faire par rapport à une personne apparemment. Il y a des gens qui sont peut-être en phase de séparation ou qui doivent faire le deuil d'un idéal peut-être, hein, de vie ou de partenaire pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sentimentalement? Ok, pour moi on se libère de quelque chose qui a été lourd, on va voir ce que c'est. On pourra avoir des bonnes surprises. Verseau. Okay. Verseau pour janvier 2020, sentimentalement parlant. Verseau, janvier 2020. Bon, je vais les garder comme ça. Donc, vu ce qu'on a eu sous le paquet, quelques cartes qui sont sorties, pour moi, il y a une idée d'avoir dû faire le deuil ou de devoir faire le deuil d'une personne qui a peut-être été quelqu'un que tu as beaucoup aimé, mais qui au final, avec qui ça n'a peut-être pas fonctionné, ou que tu étais peut-être même pas avec cette personne, mais tu t'es vraiment projeté avec et ça ne s'est pas fait. Et donc, on se retrouve à être un petit peu peut-être triste ou à devoir accuser le coup de cet échec, entre guillemets, qu'on a pu vivre. Là, ce qui est très beau avec le Tao, c'est que l'énergie dans laquelle vous allez être, en tout cas entrer dans le mois, c'est l'idée d'être arrivé en bout de course, comme on dit, pour le meilleur ou pour le pire, mais en tout cas, on a donné tout ce qu'on a pu, on a fait le sprint final pour arriver vers la ligne d'arrivée, et que on soit premier ou dernier, il y a cette idée, quand on peut voir sur la tête de ce personnage, d'avoir vraiment, de s'être surpassé, d'avoir donné tout ce qu'on avait, et d'avoir été au meilleur de nos capacités, en tout cas d'avoir fait tout ce qu'on a pu, donc aucun regret, et il n'y a pas à s'en vouloir des choses pour la manière dont elles se sont passées, tu as fait ce que tu as pu. Là, on voit que la suite logique à ça, et c'est une très bonne suite, c'est que le fait de passer la ligne d'arrivée, on pourrait penser qu'on pourrait être exténué, que le personnage pourrait être vraiment crevé, mort, et en fait, pas du tout. Ça lui a redonné une certaine forme de vie, de vivacité, de puissance, d'action. Et là, on est beaucoup plus clair, on est beaucoup plus au clair. C'est pour ça que ça résonne un peu avec le tirage des Capricornes. On est quand même beaucoup plus au clair avec ce que maintenant on désire sur le plan sentimental de nos relations. Donc que l'on soit en couple ou non, il y a quand même cette idée de reprendre son pouvoir sur sa vie, sur ce que l'on désire. Et il y a aussi cette idée d'avoir beaucoup plus confiance en soi pour aller vers de nouveaux horizons et peut-être partir dans une nouvelle direction sur le plan sentimental. C'est vraiment ça qui ressort très fort avec cette carte. Je ne sais pas si on verra bien. Mais en tout cas, il y a une idée de vraiment pouvoir partir à l'aventure, d'avoir passé les étapes et de pouvoir ensuite aller à la prochaine, au prochain plateau. On voit aussi qu'il y a une idée de guérison, donc il y a des personnes qui ont peut-être eu des relations, en tout cas ça s'est peut-être fini de manière assez mal quoi en fait, hein. Il y a peut-être eu des soucis à ce niveau, peut-être qu'on n'a pas pu dire à la personne tout ce qu'on avait sur le cœur et que la séparation s'est fait peut-être brutalement, voire là je sens qu'il y a peut-être des personnes qui se sont fait ghoster, donc le ghosting c'est un terme anglo-saxon qui est en fait le fait de ghost veut dire fantôme en anglais, donc ghosting c'est le fait de plus de son, plus d'image et on n'a jamais compris pourquoi la personne du jour au lendemain après 2-3 semaines voire 1 ou 2 mois ou 3 mois de relation, boum, on a disparu de leur vie, silence radieux, on n'en a plus jamais entendu parler. Là il y a une idée de pouvoir guérir d'une certaine forme de rejet ou en tout cas d'une forme d'impossibilité de communiquer ce qu'on voulait vraiment communiquer peut-être à une autre personne ou de manière plus générale aux gens autour de nous qui comptent pour nous. Avec la Sibylle, on nous dit bien qu'on a compris qu'attendre en vain que la personne en face change, que la situation s'améliore comme par magie d'elle-même, ça ne fonctionnerait pas. Et du coup, ça a forcément amené beaucoup de remises en question et peut-être aussi la fin de certaines entreprises ou de certaines relations parce qu'on sait que ça n'avance à rien. Je pense que beaucoup de Verseaux ont pris l'initiative de la séparation peut-être pas dans tous les cas, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est vous qui avez eu le déclic
déclic, même si c'est peut-être pas vous qui avez mené à bien la chose ou que c'était d'un commun accord avec la personne avec qui vous étiez. On a une idée de pouvoir sortir de l'attente vaine de quelque chose qui n'arrivera pas et on veut retrouver sa liberté. Il y a aussi, avec le vagabond et le créateur, on veut retrouver sa liberté, on veut pouvoir être libre de ses mouvements, on n'a pas envie de rendre des comptes à quelqu'un. C'est aussi ça que je ressens. Ce qui est très joli pour vous, c'est que dans le mois, donc pour que tu sois fraîchement célibataire de nouveau ou célibataire depuis plus longtemps, on voit qu'il y en a d'autres qui sont dans un parcours peut-être qui a été plus long, un petit peu moins mouvementé, mais qui a été tout pour le moins quand même très formateur. On voit qu'on a appris de la vie, on a appris de soi-même et du coup on est capable d'avoir une approche très différente de ce que l'on veut en amour ou en tout cas de la façon dont on veut voir son couple évoluer et de quelle manière on va pouvoir travailler sur ça avec la personne avec qui l'on est si on vit avec quelqu'un. Il y a une idée là, le côté pieux et pas dans le sens vraiment le plus religieux du terme, mais dans le sens on est beaucoup plus raisonné, beaucoup plus pragmatique et aussi beaucoup plus calme et posé qu'on a peut-être pu l'être par le passé. On voit pour moi des rencontres, d'ailleurs des rencontres que ça soit homme ou femme, là c'est présenté comme un homme et ça pourrait très bien être une femme. Pas forcément plus âgé en âge, mais en tout cas qui a une vraie maturité, qui a une vraie approche, qui est très mature. Il se pourrait même que ça soit quelqu'un avec qui tu sois au travail, avec qui tu vas être appelé à travailler, ou quelqu'un qui a un ami de longue date que tu aurais peut-être jamais envisagé ou considéré comme étant quelqu'un avec qui tu aurais pu peut-être entamer une relation amoureuse, mais c'est quelqu'un qui pour moi est dans l'ombre, ou même pas dans l'ombre, qui est tellement à côté de toi que tu ne te rends même pas compte que cette personne a peut-être des sentiments pour toi, et que c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle. Il y a des gens, je vous le souhaite de tout cœur, qui vont rencontrer quelqu'un de mature, une femme ou un homme mature, extrêmement fidèle, qui en plus aura des finances ou en tout cas sera stable dans son travail, même s'il ne gagnera pas des milliers et des cents, cette personne saura gérer son argent, sera loyale et aura vraiment une approche, je pense, très saine au niveau de ce qu'il attend d'une relation de couple ou de ce qu'elle attend d'une relation de couple. On voit que le dessous du paquet, c'est génial parce qu'on sort justement, pour moi, on sort de tout ça, là, de cette espèce d'épuisement psychologique et émotionnel pour retrouver de la joie de vivre, retrouver le goût de vivre en fait. C'est vraiment ça. Hein. Il y en a qui sont peut-être tombés assez bas, qui ont vraiment eu des déconfitures amoureuses vraiment pas funky ces derniers mois ou peut-être même ces dernières semaines en fonction de quand tu verras la vidéo. Mais là, et garde espoir parce que le travail va porter ses fruits de toute manière. Et parler et pouvoir débloquer des nœuds par rapport à des choses du passé pas digérées, ça va être quelque chose qui va vraiment t'aider à aller de l'avant et à avoir des relations beaucoup plus saines avec les gens autour de toi et pas que sur le plan sentimental. Hein. On nous parle bien, le dos du paquet, c'est la croix. Donc là, pour moi, c'est clair. Renaissance qui passe d'abord par une petite mort symbolique et notamment au niveau d'une relation, peut-être pour les personnes à qui ça parlera. Si c'est fini, quoi. Il ne faut pas chercher midi à 14 h et il y a des choses que tu ne pourras peut-être jamais avoir de réponse à certaines choses. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer d'aller de l'avant et d'apprendre de tes erreurs, en fait. Hein. Donc pour les Verseaux, sentimentalement parlant, pour janvier 2020, qu'est-ce qu'on a ? Petit message complémentaire. Vous êtes protégé déjà, donc même les relations qui seraient appelées à être faites seraient peut-être, pour les personnes qui y croient, donc seraient peut-être des choses qui étaient censées être mises sur ta route. Hein. On a ça sera... Ça fait beaucoup là, on va pas tout prendre, je vais en prendre peut-être une petite dernière au pif. Donc vous êtes protégé ce mois-ci, donc les relations sont protégées. Temps, patience, retard. Pour moi, vu qu'on a eu l'attente à l'envers, pour moi justement là, il n'y a plus trop à attendre. C'est plutôt l'inverse, j'aurais envie de dire. Bon, on va voir ce que ça nous dit ça. Donc déjà l'étoile de David, bon bah protection. Hein. On aura la chance de rencontrer quelqu'un qui correspondra à nos aspirations. Ce sera un don du ciel. Génial. Hein. Message, on va nous apporter une clé afin que l'on puisse ouvrir une porte qui nous donnera accès à la réussite dans un domaine qui nous préoccupe, à nous de saisir cette chance. Donc c'est un très beau message pour les personnes avec qui je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Et pour la carte des aiguilles à pendule, on nous dit une déception amoureuse nous a marqué dans le passé et nous a bloqué, mais le temps guérit les blessures du cœur et dans l'avenir, une nouvelle rencontre se fera.
Dans le message, dans quelques domaines que ce soit, il faut prendre son temps et ne pas se précipiter, surtout lorsqu'il s'agit d'une décision importante. Mais là, tu vas pas te précipiter parce que tu as appris. Tu as appris de tes erreurs. Tu vas pas reproduire deux fois la même chose. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour les personnes qui vont peut-être rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Et pour les personnes en couple, profitez de toute la... Tout le bon que la vie vous offre et grandissez avec votre partenaire. Et n'oubliez pas communication, le mot-clé pour une relation, pour des relations saines et épanouissantes. Bah écoute, je crois que je vais m'arrêter là et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye! Pour me contacter, tout est en barre d'infos.